Ah, vous êtes là? Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans CTO Decrypt, le média qui vulgarise les enjeux de CTO. On est juste avant le tournage du 3e épisode et aujourd'hui on parle d'un sujet vraiment brûlant, c'est le rôle de CPTO. CPTO, on prend CPO, Chief Product Officer, CTO, Chief Technical Officer. Ça fait CPTO. Est-ce que c'est un vrai rôle des entreprises? On va voir ça tout de suite avec Noël Martinez. Noël Martinez, c'est un CTO, une fusion entre un entrepreneur dans un garage et un savant fou. Il a créé des interrupteurs connectés, des bras mécaniques, des impressions 3D de ville. Il a aidé plusieurs startups à se lancer, à changer leurs produits. C'est la personne qu'il nous faut pour cet épisode. Et rien que d'en parler, j'ai envie de le rejoindre. Donc écoute, on va y aller. Allez, c'est parti. Tiens, tape-moi ça. Hop. Et puis, allez, c'est parti. Suivez-moi. Moi, je veux bien faire un 4e épisode, Ouais. mais s'il y a la clim. Ouais. Ouais, ou alors on le fait en hiver. Possible aussi, ouais. Ou au bord de la piscine. Au bord de la piscine. Cocktail. Bon, du coup. Bienvenue à tous. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de CTO Decrypt, le média qui vulgarise les enjeux de CTO. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on accueille un invité, je veux dire d'un invité de marque, hein, on peut dire, Noël Martinez. Noël, bonjour. Bonjour, enchanté. Voilà. Noël Martinez, aujourd'hui on va parler avec toi de CPTO. CPTO, Chief Product and Technical Officer. Vous pardonnerez d'ailleurs mon accent anglais qui est pas forcément le meilleur. Cela dit, du coup, CPTO, donc un peu la frontière entre CPO, CTO. Noël, est-ce qu'il suffit de rajouter une lettre pour créer un rôle dans l'entreprise? C'est peut-être un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on bullshit? Est-ce que c'est un vrai rôle? Tout ça, on va le voir tout de suite. Noël, très content de t'accueillir. Avant de te laisser aussi te présenter, est-ce que tu connais Noël Martinez, le concept de l'émission CTO Decrypt? Ouais, je crois que vaguement, on a déjà fait un truc Qui ressemblait? qui ressemblait un peu. C'est possible, peut-être une soirée. On a vu que les traces, mais Ah oui, ok. le truc n'était pas filmé. Mais ouais, je c'est vois vrai. très bien. Et puis c'est un peu un combat de tous les jours qu'on a en De tant que décrypter. CTO, de décrypter, C'est ça. de traduire. Et écoute Noël, on est parti de cet événement, c'était une soirée à l'époque qu'on avait fait. Et CTO Decrypt, maintenant le média, en fait c'est l'occasion de vulgariser donc à des gens qui ne sont pas tech, des CEO, des business guys comme on dit, marketing, finance, mais il en faut. Sinon d'où vient l'argent Noël? C'est ça. On sait pas d'où vient l'argent, mais il en faut. On s'en fout. Et donc pour vulgariser à tous ces gens-là dans les entreprises, en fait les enjeux techniques de CTO, aujourd'hui donc le sujet du CPTO, le but étant de vulgariser, donc Noël, dans le concept de l'émission, en fait il y a une note que je vais te donner et que le public, auditeurs ici là, vont donner. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre note en commentaire pendant la vidéo. Une note de décryptage, de vulgarisation. Une note sur 5, 1 étant la plus basse note, Ah non. 5 étant la meilleure. Donc 5, tout le monde a compris, c'est très clair, c'est vulgarisé, tout le monde a compris, même les gens qui comprennent rien à rien, même ma grand-mère a compris. Donc c'est nickel, ce serait le mieux qui puisse arriver Noël. Que ta grand-mère comprenne. Que ma grand-mère comprenne, ce Ok. serait quand même vraiment pas mal. On l'appelle après On ou- l'appelle si tu veux, on marche. l'appelle. Ok, mamie, si tu nous écoutes, laisse en commentaire du coup la note que tu donnerais à la vidéo. Noël, 5 étant la meilleure note, 1 étant Personne n'a compris. la pire note, personne n'a compris, même moi j'ai rien compris. Même, j'ai l'habitude de dire, même Michel, qui est dans ton équipe technique, un développeur, n'a vraiment rien compris à ce que tu lui racontais. Ok. C'est l'enfer Noël, c'est ce qu'on ne veut pas qui arrive, c'est terrible Ok. ce qui se passe. Ça marche. Voilà. Donc cette note-là, il y aura la mienne à la fin de la vidéo, il y aura celle des auditeurs, on fera une moyenne et ça donnera vraiment quelque chose d'assez objectif pour avoir la vérité sur ton décryptage Noël. Ça marche. Nickel. Eh écoute, Noël, si c'est clair pour toi, on y va. Allez. Je t'ai décrit un peu dans la vidéo, dans l'introduction pardon de la vidéo, mais je veux bien que tu reprennes un peu peut-être des éléments pour te présenter peut-être un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc moi je m'appelle Noël, j'ai un certain âge et du coup j'ai pas mal d'expérience à la fois tech et à la fois produit, ce qui fait que j'ai une vision un peu transverse. Alors on n'a dit pas de gros mots. Pas de gros mots, attention. Non mais j'ai une vision un peu globale des différents métiers de l'entreprise. J'ai travaillé dans tout type de boîtes. J'ai monté ma boîte, j'ai travaillé dans des boîtes où il y avait 5-6 personnes, 10, 15, 20, jusqu'à 50 ou des gros groupes comme Michelin, voire même plus. Et du coup, c'est un poste qui est un peu au centre un peu de tout ça quand on parle de produits, de CTPO, enfin je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Carrément. Et c'est toutes mes expériences différentes qui font qu'aujourd'hui je me sens à l'aise en tant que CTPO, on va le dire. C'est ça, on peut dire, disons-le clairement. On va le dire, c'est quelque chose qui est... CPTO, on peut le dire. On rentrera un peu dans le détail je pense tout au long de la vidéo, mais
c'est quelque chose qui est nouveau, on ne sait pas trop comment l'appeler, mais au final, même CPO, CTO, il y a pas mal de boîtes en France qui connaissent pas trop et qui savent pas trop ce qu'il y a derrière. Carrément. Je crois que tu te bats pas mal avec et ça. je me bats, on se bat tous les jours, c'est un combat quotidien. Un développeur n'est pas un site. Développeur, c'est ça. Noël aussi, avant de se lancer là-dedans, il y a une question, je pense, qui brûle les lèvres de tout le monde depuis le début de la vidéo, de tout le monde aujourd'hui. On entend un peu parler bruit de couloir. Est-ce que c'est toi, le Père Noël? Alors, je fais pas de politique. Voilà, très bien. Non, Ok. je fais pas de politique, mais il y a une rumeur qui dit qu'on m'a jamais vu avec le Père Noël dans la même pièce. Ah oui. Ok. Bon, non, alors, blague à part, il y a des enfants dans la famille, je peux pas répondre à cette question. C'est vrai. Des fois qu'ils aient YouTube, Absolument. ça peut pas passer de mode encore pour eux. Tu vas la mettre sur TikTok? Il sortira sur TikTok, donc c'est possible. Donc oui, alors je dis rien. Non, par contre, le parler, il est assez drôle parce que je sais pas si j'étais influencé par mon prénom ou pas. Il y a plein de c'est possible. Est-ce que la vie est prédestinée ou pas? Je sais pas. C'est une autre question. Je sais pas, mais dans mon parcours, tout a été un peu drivé par la curiosité. La curiosité et faire. J'adore bricoler, j'adore créer des choses et donc tout mis à bout. Des fois, je fais des cadeaux. Oh. Je fais moi-même mes propres cadeaux. Ok, cadeau, product, il n'y a qu'un pas. Il n'y a aucun pas. Exactement. C'est ça. Exactement. Et du coup, justement, CPTO, c'est la question que je posais au début. On prend CTO, on prend CPO, on mélange tout. Est-ce que il suffit de faire ça pour créer un nouveau rôle? Est-ce que c'est un nouveau rôle dans l'entreprise? Est-ce que ça existe vraiment, CPTO? Ouais, ça c'est une bonne question parce que des titres, je pense qu'il y a autant de titres qu'il y a d'entreprises ou de chefs d'entreprise. Les lettres veulent pas forcément dire grand chose. Je pense que derrière il y a vraiment une personne, donc tu vas avoir des profils qui sont très techniques, donc CTO, des profils qui sont très produits, donc CPO. Ça c'est hyper logique. Et derrière, en fait, comme tout n'est pas noir ou blanc, on rentre pas tous dans des cases, donc il y a des personnes qui font les deux. Ouais, ok. Je peux prendre mon exemple, mais moi j'étais tech au départ. J'ai commencé développeur, j'ai monté les échelles l'échelle un peu traditionnelle, développeur, lead, après manager, etc. Au bout d'un moment, ma curiosité m'a poussé à aller plus loin. Et comme j'aime pas répéter, je m'ennuie vite. Je suis basculé du côté produit, après avoir fait des études. Je confirme, il s'ennuie vite. Je le connais depuis 3 ans. Il en est à son 10e projet là en parallèle, donc on peut. On a dit qu'on parlait pas des projets. C'est vrai. Du coup, alors j'ai vu plein de projets différents. Et j'ai basculé du côté produit. Fait que ça m'a donné un peu l'ouverture d'esprit de c'est quoi le produit, les besoins qui viennent de tous les côtés. Alors je sais pas si on rentre dans le détail tout de suite, mais là la question, je pense que, alors si je fais une réponse... De Normand, on peut le dire? Non, justement non, okay. Je dirais que non, ça suffit pas. C'est vrai. Ça suffit pas. Normandie, j'adore ça. Il n'y a pas de... Camembert qui est un excellent fromage. Oh oui, il fait plus frais. Et ça se rapproche du pôle Nord. Ah oui. J'ai rien dit. Ok. Donc je pense que ça suffit pas et c'est vraiment une histoire de profil. En fait, il y a pas de règles. Alors il y a plein de méthodes dans le métier de CTO, dans la tech en général. Il y a on parle d'agilité, on parle de tout ça. Je pense qu'il y aura plein d'épisodes là-dessus. Il y a plein de méthodes et de règles. Et en fait, une règle s'applique pas à tous les cas. Et du coup, forcément, il y avoir autant de situations que de profils et que de boîtes. On en pense. Carrément. Je propose de faire une petite pause aération. Non, on est bien. On faisait des petites coupes régulières. Ça marche. Et j'avoue que je suis en train de suer à grosses gouttes. Je sue facilement. J'avais pas compris. Attendez, pardon, excusez-moi. Ah oui, tout à fait. Oh là là. On était à deux doigts du craquage. Oh là là. On a failli partir. Mireille, apportez-nous de l'eau, s'il vous plaît. Je refais un clap. Ok. Du coup, pour revenir un peu sur ce qu'on s'est dit et synthétiser, parce que j'ai pas oublié la note. Si PTO, on prend en place une lettre, etc., je pense que c'est plus une histoire de personnalité et de compétences qu'un titre. En vrai, ça va dépendre de la taille des boîtes. On le sait tous, dans une startup, on fait tous un peu tout, quoi. Donc du coup, ce poste-là qui est à mi-chemin entre produit et technicien, dans une startup, il va souvent y avoir une personne qui fait ça et en plus qui fait le dev. C'est la vérité dans les startups. C'est vrai. Du coup, justement, en fait, on connaît bien, tu parles pas d'équipe produit, de product, etc. On connaît bien les équipes techniques, les équipes sales. Les équipes produits, c'est pas forcément la culture de tout le monde. Comment tu décrirais une équipe produit aujourd'hui? J'essaie de pas utiliser de mots complexes. Moi, il y a un de mes managers, quand j'ai commencé à faire du produit après avoir repris mes études. Steve Jobs, ouais, c'est ça. C'est me semble. J'aimerais bien. Il m'avait dit qu'au produit, en fait, c'est l'équipe qui tient la barre du bateau et qui dirige. En gros, ça va être l'équipe qui va être garante de la stratégie de la boîte en termes de produit. Alors, un produit, ça va être un logiciel, un service,
services, ça peut être des pièces mécaniques, enfin ça dépend. Nous on est dans la tech, donc ça va surtout être un logiciel quoi. C'est ça, développement logiciel. Et donc l'équipe produit va être un peu garante de ça et piloter ça comme si c'était un bateau. Alors, on imagine la startup, parce que souvent les chefs d'entreprise voient leur boîte comme un bateau et en fait lui c'est plutôt celui qui a la vision. Et derrière, la stratégie se met en place, on a une destination, un objectif, et c'est l'équipe produit qui va piloter ça. Et donc l'équipe, en général, c'est toujours pareil, on peut pas faire c'est que des généralités quoi. C'est décomposé en plusieurs parties. Une partie qui va être plus proche du client et du business, s'appelle les product marketers. Donc eux, ils vont discuter en général avec les clients, avec les sales, avec les utilisateurs, et ils vont faire remonter tout le feedback, les retours que le terrain va donner. Là, j'ai traduit. Non, c'est bien pour l'instant. Tous les retours. J'ai pas mis de buzzer, tu vois. Ça sent la bonne note. C'est un bon point, Paul. Bien vu. Par mon prénom. Et du coup, donc ça c'est la première partie, c'est plus ce qui est tourné vers l'extérieur. Ensuite, il va y avoir la partie manager. Là, c'est plus la partie l'équipe qui va recueillir les besoins, organiser un peu tout ça, faire coller ça avec les objectifs donnés par la boîte, ce qu'on appelle roadmap, c'est un peu feuille de en route. anglais, feuille de route, planning, plein de mots qu'on n'aime pas trop, et qui est garant de tenir les objectifs. Eux, ils vont un peu organiser tout ça, ils vont parler avec tout le monde, un poste qui est un peu global et transverse, et gérer un peu les développeurs. Selon la taille des boîtes, on a aussi une équipe qui va ce qu'on appelle les product owners, qui vont eux exclusivement gérer les développeurs. Donc en gros, ils sont alimentés par les product managers, et derrière, ils vont découper ça en petits morceaux et organiser les développements. Voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de la taille des boîtes. Dans les toutes petites boîtes, en général, le rôle il est concentré sur une personne. Dans les très grosses boîtes, il peut y avoir plein d'échelons entre. C'est assez variable. Et le produit, globalement, alors je pense que la majorité des gens qui nous regardent, ils doivent savoir ce que c'est, mais si vous savez pas, c'est aussi un peu normal. C'est quelque chose qui se développe. Ça fait peut-être une dizaine d'années dans la tech qui se développe et qui commence à se mettre comme un standard parce que on fait passer l'utilisateur avant les idées ou avant la boîte. Noël, est-ce qu'on n'est pas à un moment où on pourrait expliquer tout ça avec un petit schéma? Par exemple, s'il y avait par ici par exemple une tablette, ce serait excellent. Et si on avait pensé avoir une tablette là maintenant, ce serait très très pro. Oh, Noël, c'est ça. On fait un dessin, on peut peut-être présenter un schéma qu'on avait vu. On peut peut-être présenter un schéma qu'on avait vu. Et essayer de dessiner ça. Attends, non. Ça c'est oui, non, ça c'est rien à voir. Ça c'est le sapin de Noël. Ça c'est autre chose. Ok, non, c'était ça par rapport à là. Désolé, non, on appréciera. Des trucs qui traînent. Oui, non, souvent je comprends. Donc, un historique, quand même, il y a ton prénom, tout ça, et je comprends. Le produit. Le produit, en fait, ça part d'un changement de concept où on va aller chercher les retours des utilisateurs pour être sûr que ce qu'on fait correspond bien à un besoin. Donc au centre, tout en haut, on a les users. User, utilisateur. Utilisateur, ça peut être qui, par exemple? Ça peut être celui qui va utiliser ton application, ça peut être le client, ça peut être le commercial qui va dire pour que je signe ce deal et que je puisse m'acheter ma Porsche, il faut que tu me fasses cette fonctionnalité-là. C'est histoire vraie d'ailleurs. Histoire vraie. Mais bon. Donc en fait, c'est tout ce qui vient du métier, du business de l'extérieur, des utilisateurs, etc. Ensuite, on a ces infos-là qui vont aller vers le PM, donc Product Manager, on en a parlé. Alors on va faire, je vais essayer d'organiser ça un peu en fonction des tailles de boîte. Donc sur une taille, sur les tailles un peu plus petites, on va avoir un PM, donc qui va récupérer tout ça, qui va le découper, l'organiser, le planifier et après l'envoyer à l'armée des développeurs. Ok, ça c'est des devs ça du coup. Ça c'est des devs. Ok. Et ils sont petits juste pour rentrer dans le truc. Ils sont pas tous petits. Non, c'est pas vrai. C'est pas des lutins non plus. Non, c'est pas des lutins. On est sur un champ lexical quand même très précis depuis le début de cet épisode. Donc ça va être un peu dans le cadre d'une toute petite structure. Si on prend une taille au-dessus, on va introduire ce qu'on a appelé les PO. Donc admettons qu'en fait on va avoir le PM, ça y est. Non, attends, je simplifie, je pense toujours à ma note. T'es assez rate oriented comme disent les Américains. Quoi? T'es assez rate. Orienté note. Rate. Peu importe. Ok, d'accord. Toi aussi t'es noté à la fin? Non, moi je. C'est moi de noter à la fin. Donc du coup, alors, on a le PM qui recueille les retours utilisateurs. Dans le jargon on dit feedback, mais voilà. Feedback, exactement. Et qui va derrière dispatcher ça au PO. Et donc en général, il y en a plusieurs, parce que sinon il n'y a pas de raison d'avoir deux rôles. Et hop, c'est dangereux le dessin parce qu'on peut très vite arriver à dessiner des trucs qu'on veut pas. C'est vrai, attention. Et ça c'est l'inconscient là qui parle. Les petits EO vont avoir chacun une équipe de développeurs
à laquelle ils vont dispatcher le travail. J'ai fait un schéma un peu... Oui, 2 équipes de dev, on comprend le... Ouais. Bon, donc je vais baisser d'un point sur la de vulgarisation, mais on comprendra. Et du coup, après, si on remonte encore d'un cran, on va avoir plusieurs PM. Donc, on va avoir toujours les users au centre. Ouais, la boîte encore plus grosse, du coup. Voilà, c'est ça, qui va avoir un PM avec X PO, enfin plusieurs PO, pardon, je vulgarise toujours, et les devs. Ok, là, ils sont plus, il y a plus de dessin de dev dans les bulles, quoi. Non, c'est pour aller plus vite. C'est fini, c'était pas. Ok, très bien. PM pour Père Moël, c'est ça? Père Moël, exactement, okay. bien joué. Okay. Là, après, chacun va avoir une ligne produit ou une fonctionnalité, ou ça dépend de l'organisation. Et on peut le multiplier à l'infini. Et en général, quand il y en a trop, on va faire plein de points comme ça, là, au-dessus, on va rajouter ce qu'on disait, le CPO. Le CPO, ok. Donc le CPO, du coup, qui va être quelque part par là. On va le faire par là. C'est pas Dieu, mais ça pourrait. Pour les PM. Et qui va derrière gérer les PM. Et chapeauter un peu tout ça avec une vision globale. Pour le schéma, il est peut-être un peu plus compliqué que celui qu'on a. Mais en gros, ce qui est important, c'est l'utilisateur, il est en haut. Après, il y a une personne qui réceptionne les retours. En général, c'est le product manager. Ensuite, il y a une personne qui va traduire ça et gérer le planning et l'organisation avec les développeurs. Donc, il y a pas mal de discussions entre tout le monde. Et derrière, on va multiplier ces verticales et mettre des échelles, des niveaux intermédiaires en fonction de la structure et de l'entreprise. Okay. Et c'était, grosso modo, c'était le schéma qu'on avait là. Ok, ça roule. Et c'est intéressant, parce que du coup, tu mets pas le CPO, ça reste l'intermédiaire entre les users et le PM, ça reste, c'est direct. Ouais. Et le CPO. C'est souvent le cas parce que pour pas qu'il y ait d'intermédiaire entre les retours des utilisateurs et les product managers. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au plus proche. Donc après, on peut même encore complexifier le truc et dire que les utilisateurs, ils vont parler à un product marketer qui va derrière faire la traduction au product manager, mais là, on rentre vraiment dans les très grosses structures et ça complexifie tout. Ok. Par rapport à ce qu'on vient de voir là, quand on dit CPTO, du coup, où est-ce qu'il viendrait s'intercaler? Là, dans c'est pas un organigramme managérial. En gros, les PM, les PO, tout ça, ils travaillent avec les développeurs, mais c'est pas les responsables des développeurs. Donc le CTO, c'est plus... Alors, le CPO va être le responsable manager des PM, des PO, mais les devs, ils vont avoir leur responsable qui va être le CTO en général. Pareil, on peut mettre des échelons, etc. Et donc, le CTPO, c'est un peu... donc là, tu vois, sur le dessin, si on fait le CTO ici, lui, il va gérer ça. Et le CTPO, il est un peu entre les deux et il prend en sandwich les users. Non, non, il n'y a aucune relation avec les utilisateurs. En général, même d'ailleurs, les CTO n'aiment pas trop parler avec les utilisateurs. Et du coup, CTPO, là on peut peut-être faire la transition. Je sais pas si c'est... écoute, finalement un peu ce qu'on avait prévu, Noël, on peut le lire, on va pas cacher. Exactement. On répète depuis 4 ans déjà qu'on prépare cette vidéo. 4 ans qu'on se connaît, qu'on prépare le script. C'est ça, exactement. Et le temps passe une vitesse. Que je supporte les blagues. Exactement. Et quelle blague. Voilà. Alors on arrête la tablette, tu veux que je le fasse? Tu peux, tout à fait, formidable. Nickel. Waouh. On sort le CPTO là. Non mais il est très... C'est Mac, mais j'arrive à... Non mais là, il maîtrise comme ça les outils, les objets. Les personnes. Ah ouais? CTPO, non. Et oui, alors Noël, du coup on parle CPTO. CTO, en fait, c'est quoi peut-être la différence entre ces deux rôles, tu vois, justement CTO pur et CPTO? Tu vois, dans le schéma, comme on le disait, le schéma est un peu... tu verras à la fin, moi j'ai pris mes notes, je te dirai à la fin ma conclusion de ce schéma. On a donc le CPO qui va être le manager du produit, le CTO qui est le manager des développeurs, et en général, le CTO, ça va être le garant technologique de la startup. C'est lui qui va venir en support du CEO et des autres membres C de l'entreprise. C pour Chief. Pas vraiment la C, parce que ça n'a rien à voir. Pour les bûches de Noël. Non, d'accord. C'était pas... c'est excellent. Si, c'est là que tu voulais en venir. Donc, tout ce niveau-là, et en fait, il est garant technique, et en général, traditionnellement, il est uniquement technique. Et donc, toi, on se bat souvent avec au CTO sur un CTO n'est pas simplement un dev, et en fait, un dev peut être CTO, mais pas forcément... un CTO peut être dev, mais un dev peut pas forcément être CTO. Et donc, en général, c'est le garant tech. C'est quand même le garant tech. Et donc, un CTPO, qu'est-ce qu'il a
qu'est-ce qui te différencie d'un CTO, qu'est-ce qu'il a de plus? C'est cette approche produit. C'est cette faculté à avoir du recul et à avoir une vision fonctionnelle en plus de la tech. Ouais. C'est pas juste la technique. L'archétype du CTO, c'est le savant fou qui est dans son labo et qu'on dérange quand on a un problème technique. Souvent, il a une capuche et des lunettes, d'ailleurs. Ouais, oui, il boit du café. C'est ça. C'est ça, ouais. Il n'a pas d'amis. Et il joue à... League of Legends. Peut-être la nouvelle génération. Ouais, ça a peut-être changé. On est pas Je suis peut-être un peu un boomer sur ce coup-là. Non, au contraire, c'est plutôt nouveau. Ah ouais? Ouais. Bon, bref, Ok. le CTO Garantech et CTPO, il a une vision, pour moi, il a une vision produit et donc il a une vision plus globale de l'entreprise. Et donc il rajoute un petit peu ce côté utilisateur, ce côté fonctionnel au rôle du technique. Ouais. Et donc il a une vision pour moi un peu plus globale parce qu'il va prendre en compte la stratégie produit, donc la stratégie globale de la boîte. C'est un peu un mix entre les deux. Et d'ailleurs, je pense que même on peut avoir des boîtes qui ont un CTPO et un CPO, parce que le CPO va faire le côté management et le CTPO va inclure ce côté produit dans la tech. Ok. Et du coup, peut-être par rapport à justement avoir un CTO, un CPO séparé, on va dire, serait quoi l'avantage d'avoir un CPTO, tu vois, une seule personne du coup Ouais, pour moi, ça serait de gagner en efficacité. Parce qu'en fait, si on a un CPO et un CTO, c'est-à-dire qu'ils vont devoir communiquer ensemble, échanger, savoir, tiens, on a telle fonctionnalité à développer, on aimerait diriger le produit dans tel sens, est-ce que techniquement c'est faisable? Si c'est la même personne. Donc ouais, en fait, l'avantage d'avoir un CPTO, c'est d'avoir quelqu'un qui sait parler avec les deux mondes et ça fluidifie énormément les échanges. Ouais. Et ça accélère un peu les projets. Ouais, ça roule. Et du coup, tu parlais pas mal aussi d'évolution de la boîte. L'organigramme que tu dessinais, justement, il se complexifiait au fur et à mesure que la boîte aussi grandit. À quel moment, du coup, il y a un moment spécial où il faut un CPTO dans la boîte? Genre, au début, il vaut mieux avoir deux profils, au début un seul. Enfin, comment tu... Ouais, c'est difficile comme question. On peut pas, tu vois, autant on peut pas s'improviser CTO. On peut dire, ok, on prend le développeur parce qu'il a une expertise tech, donc il va répondre aux problèmes tech. Autant avoir la double compétence, c'est pas quelque chose que tu peux improviser. Donc tu vas prendre quelqu'un qui vient du produit et le faire monter en compétence sur la tech, mais s'il a pas ça dans son ADN, ça va demander beaucoup d'efforts. Ouais. Et inversement, ça va prendre du temps à prendre un tech, à lui ouvrir l'esprit pour qu'il sorte de son expertise technique. Moi, je vois vraiment le truc CTO, expert technique, t'es le nez dans ton code et tu vois comme dans la matrice, quoi. Ouais. Et CPO, c'est tu prends du recul, tu vois vraiment de loin et tu vois tout, comment tout fonctionne. Okay. Du coup, parler de timing, quand est-ce que c'est le bon moment, c'est dans l'idéal, dès le début, t'en as un, quoi. Dès le début, t'en as un, et plus probable, c'est même au début que t'as plus probablement t'as ces cas-là, parce que tu démarres avec moins de monde, les gens font plus de choses. Ouais, et puis t'es multicasquette, c'est facile. C'est ça. Ok. Non, très bien. Mais qui se pose la question, peut-être devenir CPTO ou je sais pas quoi. Quelles seraient pour toi les compétences clés d'un bon CPTO? CPTO ou CTO, du coup, je sais pas quoi. On reste dans le décrypte et moi je tiens ma note. Hein. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. non, mais ouais, CPTO. Alors, ok. Donc CPTO, il y a vraiment un truc pour moi qui est entre le produit et la tech. Donc c'est assez flou, hein, les trucs, mais les compétences qui vont être clés, c'est être multitâche. Parce qu'il va y avoir des problèmes qui vont arriver de tous les côtés. Donc c'est déjà un peu vrai dans le monde du CTO, parce que tu vas avoir des bugs qui vont arriver différents, et donc savoir garder en tête sur quel sujet les gars sont en train de bosser. Et en plus, tu vas avoir les retours clients. Donc ça fait vraiment beaucoup de sujets à avoir en même temps, et en monotâche, c'est difficile à vivre. Ensuite, l'un des trucs qui est hyper important, qui est peut-être un peu moins vrai pour le CTO, c'est l'empathie. Du produit, l'empathie, alors je dis empathie, mais c'est plus avoir une faculté d'être à l'écoute et de comprendre les retours clients, et etc. Après, ça s'applique à tout, hein, mais c'est hyper important pour le côté produit, parce que du coup, ça te permet de garder un peu cette vision globale et cette compréhension de ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Et enfin, c'est un peu le sujet du concept, la vulgarisation. Ah. Ça me plaît ça. En tant que CTO, déjà, on doit expliquer la technique au board de l'entreprise, aux dirigeants, qui sont pas forcément techniques et qui souvent sont pas techniques. Donc déjà là, il y a déjà un premier pas, il faut arriver à traduire. Et en plus, si tu as les clients, en plus il faut expliquer aux commerciaux pourquoi tu vas pas lui faire la fonction qui va lui permettre d'avoir sa Porsche. Et du coup, c'est pour moi les trois vraiment clés, multitâche, empathie, vulgarisation, si on veut mettre des cases. Ok. Et bien on dit CPTO, on dit aussi CTPO. On inverse des fois le T et le P. Est-ce que ça change quelque chose? C'est quoi? Il y a un truc Non, c'est juste de la dyslexie. Ok. Ah oui, non. Non. D'un côté, TP, c'est nul. PT, c'est drôle.
Bon voilà, Ça sent pas très on bon. coupera au montage cette... Ok, c'est assez logique. Le P c'est pour produit, le T c'est pour technique. Donc si PTO, le P vient en premier, ça veut dire que la personne a une appétence produit ou un ADN produit en premier, et T technique. Donc ça va être plus quelqu'un qui vient plus ou qui va plus vers le produit et plus vers la tech. C'est vraiment une histoire d'affinité et Après, ça reste des mots, on met ce qu'on veut derrière. La vie est... En réalité, comme disait Einstein, le plus et le moins, c'est pas pareil. Ok Noël, on arrive au moment où je vais devoir aussi t'attribuer ta note, après tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que tu veux finir sur quelque chose déjà de ton côté ou est-ce que tu... C'est une note en fonction de la température. Noël fait extrêmement monter la température dans cette salle et j'ai chaud. J'ai l'habitude des climats un peu plus froids. Ah oui. Alors Bah écoute Noël, ce qui est quand même pas mal, c'est que tu m'as presque repris moi-même dans mon propre langage pour vulgariser encore un peu plus les choses. De mon point de vue, t'as quand même apporté un schéma, tablette sortie, etc. Bam bam bam, tracé à la volée, on peut le dire. Hein. Oui, carrément. Ouais. Il y avait aussi le sapin de Noël. Moi j'ai rien vu. C'était une... C'est vrai, il n'y a jamais eu de sapin de Noël. Ah, je sais pas. Il y a un sapin de Noël? C'est un bonus ça? C'est... je sais pas. Ah bon, écoute, on verra. Non, et du coup, tous ces éléments-là m'ont plutôt plu. On demandera aux auditeurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs, je ne sais pas comment on appelle ça, des web spectateurs sur YouTube. Parce que je suis un boomer, donc j'utilise des mots qui n'ont pas de sens. On demandera aux utilisateurs de mettre leurs notes en commentaire pour voir s'ils sont d'accord avec moi, mais moi j'aurais dit quand même une très bonne note de vulgarisation, Noël. Je suis assez content de toi, finalement. Et la préversion étant difficile à atteindre, je mettrai quand même une note de 4,5 sur 5. D'accord. Donc on est quand même pas mal. Ok. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous êtes d'accord avec moi et si vous n'êtes pas d'accord, dire oui, non. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est important. Le plus important, c'est plus ce que les gens vont me dire et s'ils ont compris ou pas, et pas hésiter à poser des questions C'est ça. en commentaire, parce que du coup, ça permet de voir nous aussi si ce qu'on dit est clair ou pas. Et c'est hyper intéressant, enrichissant de toute façon. Tout à fait. fois. C'est beau. C'est ça. C'est un mot de la fin. Moi, j'ai envie de pleurer, Noël. C'est pas de la sueur. C'est possible. C'est possible. Noël, ou si on veut te retrouver, etc., où est-ce qu'on peut te contacter, te suivre sur les réseaux? Au pôle Nord. Oh, jusqu'au bout. Il l'aura tenu jusqu'au bout. Sur les réseaux, essentiellement sur LinkedIn, parce que sur Instagram, on peut mettre Instagram. On peut le dire, Allez, Instagram. On peut parler du compte Instagram. On peut parler du compte Instagram. Parlons du compte Instagram alors. On peut parler, non, c'est pas celui-là. On peut parler du compte Instagram où je fais essentiellement, j'explore un peu tout ce qui est bricolage et cette partie un peu Père Noël de moi. C'est typiquement sur Instagram qu'on la retrouve où je fais des impressions 3D, de l'électronique, un peu de tout. Comment s'appelle le compte? Fais-le _. Alors, fais-le _fr. Ok, on mettra le lien en description. Ok, on part là-dessus. On est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, non, nickel, hein. Très bien Noël, merci pour cet épisode, merci pour ce partage, cette avec plaisir, c'est très très cool. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur un sujet que vous allez bientôt découvrir.